Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronics, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de ce qui s'est passé hier soir pendant que j'étais en live chez Jean-Jean. Pensez à mettre un petit pouce bleu puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Voilà, merci beaucoup. Alors on va pouvoir commencer. Donc pendant que j'étais en live hier soir avec Jean-Jean, il y a une news qui est tombée. C'est que Kraken s'est pris une amende de 30 millions de dollars et a dû retirer, a dû fermer tout ce qui était stacking sur son exchange. Donc pour moi c'est une nouvelle qui est extrêmement importante parce que ça veut dire que les régulations commencent. Grosso modo, qu'est-ce qu'il reproche à Kraken? C'est de ne pas s'être enregistré auprès de la SEC, qui est un organisme étatique américain, qui permet pour le coup de... une fois qu'on est enregistré, de pouvoir proposer des actifs financiers. Donc les actifs financiers, ce sont des actifs dans lesquels on investit de l'argent à un moment donné, et puis il y a des gens qui vont travailler pour nous, et on va récupérer un gain. Donc pratiquement, actuellement, une très grande partie des crypto-monnaies sont concernées, puisqu'il y a beaucoup de crypto-monnaies qui permettent d'avoir un gain, ou pas, mais en tout cas qui promettent le fait qu'on puisse faire un gain si on achète des crypto-monnaies et qu'on les conserve un certain temps, et bien au bout d'un moment on peut en retirer un gain. Alors on peut voir que ce type d'action c'est pas nouveau, puisque l'Europe par exemple met en place des régulations assez sévères aussi, qui s'appellent MiCA, qui ont failli d'ailleurs interdire le proof of work en Europe, ce qui aurait été quand même extrêmement grave. On peut voir qu'en Chine il y a eu plus ou moins la même chose, alors avec un succès quand même relativement mitigé, puisque ils avaient décidé de bannir le proof of work, mais dans la réalité on s'aperçoit que au bout d'un an ou 2 ans plus tard, c'est pas vraiment le cas, quoi. Le proof of work et le minage de Bitcoin continuent toujours en Chine. Mais enfin, on voit quand même qu'il y a un faisceau de preuves qui font que on voit qu'il y a une attaque qui est organisée de grande ampleur envers les crypto-monnaies. Alors évidemment, c'est pas un truc qui se fait d'un coup. Pour rappel aussi, Binance a dû bloquer tout ce qui est retrait de crypto-monnaies aux États-Unis en US, les virements bancaires vers les comptes bancaires. Donc ils sont en train de couper le lien qui existe entre le fait de pouvoir acheter des crypto-monnaies et de transformer ça en argent sonnant et trébuchante. Donc quel est le risque pour nous? Le risque c'est le suivant: si on a des crypto-monnaies qui permettent de faire du staking, il y a un risque. Si on a des crypto-monnaies où il y a une personne qui est à la tête, une entreprise ou une fondation, c'est pas la première fois que je le dis dans mes vidéos, il y a un risque. À partir du moment où il y a une tête à couper, où il y a une fondation derrière qui dirige le truc, où il y a un groupe de personnes ou une entreprise qui dirige la chose, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que le truc soit arrêté. Bon, évidemment là c'est une image un peu simplette, mais enfin grosso modo, si par exemple la fondation Ethereum devait se prendre les foudres de la SEC par exemple, ça pourrait s'arrêter du jour au lendemain. Ça pourrait s'arrêter du jour au lendemain, étant donné que ce sont des réseaux qui sont faussement décentralisés, puisque dans tous les cas c'est contrôlé par des petits groupes de personnes. On peut arrêter le réseau. Alors comment se protéger de tout ça? Se protéger de tout ça, c'est déjà de 1, investir dans des crypto-monnaies, investir ou miner, j'entends, dans des crypto-monnaies qui ne sont pas contrôlées par des groupes d'individus, mais plutôt par des communautés. Il faut que les crypto... Dans l'idéal, les crypto-monnaies, c'est bien quand elles sont gérées par... pas des individus, mais quand elles sont gérées par le réseau lui-même. C'est-à-dire quand ce sont les nodes, par exemple, qui vont voter les mises à jour, comme on peut avoir sur le Bitcoin, sur Ergo, ou des choses comme ça. Ou quand c'est la communauté qui va procéder à des votes, par exemple sur un Discord, ou sur un Telegram, des choses comme ça. Voilà, dans ce cadre-là, on est hors... on ne peut pas arrêter une blockchain qui fonctionne comme ça.
c'est pas possible. On peut réguler des trucs autour, faire du blabla tout autour, mais la crypto-monnaie en elle-même ne peut pas être arrêtée. Et il suffit de trouver des pays dans lesquels on est plus libre de faire des échanges en crypto-monnaie, et normalement ça devrait passer. Donc moi j'ai ma petite liste de crypto-monnaies comme ça. Évidemment la première, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, personne n'est à la tête du Bitcoin. Il n'y a pas de personne qui dirige le Bitcoin. La seule personne qui était à la tête du Bitcoin s'est retirée du projet. On ne sait pas qui c'est une personne anonyme, et on ne le saura jamais. Enfin, j'espère. Si un jour on le sait, on est dans la merde. Voilà. Il y a le Kaspa, par exemple. Kaspa, il n'y a pas de fondation qui gère le Kaspa. C'est géré par la communauté. On a le Monero qui fonctionne de la même façon. Il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de personne à la tête du Monero. Il n'y a pas d'entreprise qui donne une direction au Monero. C'est la communauté qui gère le Monero. Il y a le Radiant, qui est une crypto qui est sortie il n'y a pas très très longtemps, et qui fonctionne sur le même principe que Bitcoin, où il n'y a personne à la tête du truc. C'est complètement décentralisé, c'est minable, et c'est un protocole qu'on ne peut pas arrêter. Impossible d'arrêter Radiant, impossible d'arrêter Bitcoin. Idem pour le Dinex. Pour le Dinex, il n'y a personne à la tête du truc. Il n'y a personne. C'est une communauté qui gère la chose. Il y a des développeurs, évidemment, qui ont le code source. Enfin, comme le code source est libre et qu'il est open source, on peut le télécharger et on peut relancer la blockchain, ouvrir un nouveau node, etc. un peu partout dans le monde. Et la blockchain ne peut pas être arrêtée. Donc vous voyez, c'est quand même terrible ce qu'on peut voir, parce que pour le coup, les masques tombent, petit à petit, les masques vont tomber, et on peut voir que toutes ces crypto-monnaies qui ne sont pas véritablement des crypto-monnaies. D'ailleurs, certaines crypto-monnaies, on peut plus les associer à des genres de grosses bases de données qui sont plus ou moins décentralisées, mais c'est pas vraiment des vraies crypto-monnaies, ce sont des crypto-actifs, ça on est d'accord. Mais ce ne sont pas véritablement des crypto-monnaies. Donc faites attention dans ce que vous minez, les projets que vous allez choisir en minage, parce que ça peut avoir une répercussion à l'avenir, sachant que là on n'en est qu'au début des régulations, mais comme vous pouvez le voir, ça se fait évidemment par la violence. Donc Kraken a été obligé d'arrêter immédiatement ses activités de staking et de payer une amende de 30 millions de dollars. Donc voilà, ça se fait par la violence et par la force. Donc faites attention. L'idée c'est de miser sur des crypto-monnaies qui ne sont pas arrêtables, qu'on ne peut pas arrêter et qui sont impossibles à couper. Voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!